La ceinture alimentaire liégeoise, elle a été lancée en 2013 par un ensemble d'acteurs qui se rendaient compte que notre agriculture est vraiment dans une situation problématique et qu'il fallait impulser une dynamique nouvelle. Donc on s'est mis ensemble, on s'est mis en réseau pour essayer de lancer des nouveaux projets et donner un avenir à une agriculture qui soit à la fois locale et durable. À l'origine de la ceinture alimentaire liégeoise, il y a des citoyens dont beaucoup étaient rassemblés initialement dans Liège en transition, qui fait lui-même partie d'un mouvement international qui est parti d'Angleterre, qui s'appelle le mouvement des villes en transition, où en gros les gens se mettent ensemble dans leur quartier, dans leur village, pour essayer de trouver des solutions pour construire un avenir meilleur au niveau écologique, au niveau social. Et à Liège, ça s'est beaucoup structuré autour des questions alimentaires. Et puis ça a permis aussi de lancer le Valeureux, qui est la monnaie citoyenne liégeoise, qui est très connectée avec la ceinture alimentaire. J'ai repris la ferme de mon papa il y a 32 ans, en troisième génération. Et la quatrième, ce sera normalement mon fils qui, depuis 4 ans, m'aide à la ferme. Donc on vient d'une agriculture à l'époque qui était locale, et puis c'était national, et puis c'est devenu européen, et maintenant on est sur un marché mondial. Et c'est là que, évidemment, on a des gros problèmes. À partir du moment où on nous demande de produire à certaines normes, et je suis demandeur de normes puisque je suis en bio, donc je demande encore plus de normes, il n'y a aucun problème, je veux que les gens mangent de la qualité. Par contre, devoir aller sur un marché mondial, concurrencer des gens, des Canadiens, puisqu'avec le CETA par exemple, et des Américains et compagnie qui n'ont pas du tout les mêmes normes, là il y a un souci évidemment, et c'est là qu'on doit absolument revenir vers de nouveau du local et du win-win avec le consommateur, que lui comprenne qu'il doit absolument revenir vers une alimentation locale pour sa santé et aussi pour que nous on puisse continuer à leur produire cette nourriture-là. Nous, on a choisi une phrase pour notre projet, une phrase qu'on a empruntée à un Gandhi qui est « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Et je trouve que ça nous parle vraiment par rapport à notre projet. Donc il ne faut vraiment pas qu'ils hésitent à se lancer, qu'il ne faut vraiment pas hésiter à le faire. On voit qu'il y a un engouement de plus en plus important au niveau de la population, au niveau de la population locale. Les pouvoirs publics sont encore à la traîne, comme souvent, mais un mouvement est en marche et on est des dizaines dans la région à se lancer dans le maraîchage. Ce qui est clair, c'est que ce n'est pas facile comme métier, il faut être soutenu, il ne faut pas faire ça tout seul. Le maximum de personnes qu'on peut rencontrer ou échanger, c'est le mieux. Parce que moi, je suis en réseau avec d'autres maraîchers, c'est vraiment très bénéfique. Parce qu'on se sent moins seul aussi. On se sent soutenu par le fait qu'on est plusieurs à faire ce boulot-là. Et on échange les bons plans, etc. Donc franchement, je pense qu'on est vraiment... Il faut le faire maintenant. Parce qu'après, il sera trop tard. C'est fondamental aujourd'hui de retourner à des choses locales, recréer de l'emploi local, avoir de la nourriture saine. J'ai des enfants qui grandissent et quand on se rend compte un petit peu tout ce qu'on lit, tout ce qu'on entend au niveau de la santé, de tout ce qu'on mange, du peu de nutriments qu'on a dans la nourriture qu'on nous vend dans les grandes surfaces. Donc c'est vraiment important pour moi de retrouver ce sens-là, de retrouver le goût des légumes, la valeur des légumes. Parce que quand on voit tous les problèmes de santé qu'il peut y avoir, on développe beaucoup de choses au niveau pharmaceutique en oubliant que la base c'est peut-être de repenser à l'alimentation. Je suis entre autres maraîcher au champ des possibles, mais je travaille également comme chargé de projet à mi-temps pour la ceinture alimentaire liégeoise.
Et mon rôle en gros en tant que chargé de projet, c'est de mettre en contact les porteurs de projets avec des gens qui auraient des terrains à disposition. Donc par gens, j'entends aussi bien les autorités communales que des particuliers, etc. Et c'est de les accompagner lors de la mise en place de leur projet, en les aiguillant soit vers des couveuses ou en les mettant en contact avec d'autres personnes du réseau. On essaye également de réfléchir à des outils communs, à des associations de producteurs. Et voilà. On travaille en collaboration, en fait, on a un super échange et une entente avec certaines SBL, associations de réinsertion, comme La Bourrache, comme Racine et d'autres. Et donc du coup, ça nous permet effectivement d'avoir de la main-d'œuvre, de pouvoir les former aussi. Et donc c'est un win-win en fait, on est tous gagnants à ce type de système. Ici, on est sur le terrain de La Bourrache, là où on travaille au niveau du maraîchage avec les différents stagiaires qui sont présents. Alors, le souhait des gens en termes d'insertion socio-professionnelle, c'est très variable. Tout le monde n'est pas destiné à être indépendant et tout le monde n'est pas capable d'être indépendant. Tout le monde n'en a pas envie. Donc, il y en a qui souhaiteraient être engagés comme ouvriers, salariés, en tout cas, chez des maraîchers bio. Le problème, c'est que bien que le maraîchage bio ait le vent en poupe pour le moment, il y a de plus en plus de maraîchers qui s'installent. Mais de là à dire qu'ils aient les moyens pour engager quelqu'un, c'est déjà bien s'ils arrivent à en tirer un revenu décent. C'est déjà très, très bien. Donc, de là à pouvoir engager quelqu'un en plus, pour le moment c'est vraiment compliqué. Donc il y a assez peu de places disponibles. Et donc c'est vrai que la plupart des demandeurs d'emploi vont se tourner alors soit vers d'autres métiers. C'est pour ça qu'on forme aussi au jardinage, parce que là il y a plus de possibilités d'engagement dans l'immédiat. Et puis d'autres mûrissent leurs projets et ont l'intention de se lancer. Et donc là, notre rôle, c'est vraiment de les accompagner depuis le début des apprentissages pratiques jusqu'à la mise en lien et la mise en contact avec d'autres acteurs qui peuvent les aider dans leurs projets. La CATL est évidemment un de ces acteurs hyper importants pour quelqu'un qui voudrait se lancer en région liégeoise. Alors la monnaie citoyenne, pour les circuits courts, le valeureux, c'est de la réflexion. Ensuite, ça guide les gens dans leurs achats vers les petits producteurs, vers les petits entrepreneurs, les petits commerçants qui créent de la richesse dans la région, de l'emploi non délocalisable et vraiment qui favorisent une transition vers une société, une économie plus respectueuse de l'homme et plus respectueuse de l'environnement. La monnaie citoyenne permet, de reconfigurer l'économie locale. Ça veut dire que ça va resserrer les liens entre les petits producteurs, entre les commerçants et entre les clients. De plus en plus de personnes, des centaines de personnes s'impliquent directement, s'impliquent en investissant leur épargne pour financer des projets, s'impliquent en tant que consommateurs. Et ça, c'est le premier résultat, donc c'est la mobilisation des gens. Maintenant, est-ce que ça va permettre vraiment de changer la donne au niveau agricole plus globalement sur le territoire, par exemple, de la province de Liège? C'est le genre de choses qu'on ne saura que dans une génération. D'où viennent les légumes? D'où viennent les légumes? Alors, qui sait répondre à cette question-là? Du magasin? Du magasin ou bien... Ou d'autres? Quelqu'un a une autre idée? Le jardin. Bien, Mathéo, le jardin. Ça arrive comment dans le magasin? On les récolte. Très bien. Alors, est-ce qu'il y en a un qui a reconnu un autre? Yuri, La salade. est-ce que tu vois de la salade? Prends un peu la salade. La salade. C'est quoi ça, Yuri? C'est une salade? Non, j'ai vu, regardez. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a dedans Et c'est quoi ça? des radis. Des radis. Des radis.
très bien, oui, déjà. Et qu'est-ce qu'on dit pour la bonne soupe, les bons légumes qu'on doit Il y a plein d'énergie positive et donc il faut juste oser suivre ce qu'on ressent à l'intérieur. C'est que du bonheur après. Pourquoi faire compliqué quand c'est tellement simple aujourd'hui de se nourrir sainement? C'est un acte politique fort, mais c'est un acte pour la santé des gens et pour l'avenir de la planète, tout simplement. Chacun a sa place dans ce projet de ceinture alimentaire liégeoise.